Bonjour à tous, eh bien nous revoici ensemble pour une séance en espérant que ça ne dure pas, pour vous principalement. On va fonctionner donc en circuit. Je vous conseille de travailler en 30-15. Moi je fonctionnerai en 30-15, je vais vous expliquer chacun des exercices. Le premier tour se fera plutôt tranquillement. Et après, à vous de remettre la vidéo et de refonctionner en 30-15, ou si vous avez un chronomètre, vous pouvez même fonctionner en 30-10, 30 de travail, 10 de repos. Et pour notre exemple, on sera en 30 de travail, 15 secondes de repos. Vous aurez besoin de bouteilles ou de poids plutôt légers, d'un manche à balai et d'une chaise. On fait de la place dans le salon ou dans la chambre. Et puis c'est parti. Alors, le premier exercice, ça correspondra à des balanciers. On démarrera avec les bouteilles. Et je vais vous expliquer tout ça. 3. Donc on se met debout et on va faire des fentes et des balanciers. D'accord? On démarre les pieds décalés avec la main, si je démarre pied gauche devant, ce sera ma main droite qui sera devant avec mes petites bouteilles. 3, 2, 1, c'est parti. Je viens face ici, main droite devant, et je viens alterner, descendre et alterner. À chaque fois que je descends, je tire mes bras et inverse, et je remonte et je reviens en position initiale. D'accord? On essaie de bien rester droit. À la moitié, on change. Donc là, vous voyez, pied gauche, pied droit devant, main gauche devant. Et là, je viens alterner. J'essaie de rester bien droit. Attention à ce que le genou arrière reste bien dans l'axe et que le genou avant n'avance pas trop. Ok, on repose, on prend son manche à balai, on essaie de le caler dans le dos. J'essaie d'avoir un contact tête, milieu du dos, bas du dos. Et on va venir faire des squats en restant bien droit. Le manche à balai va s'incliner légèrement et si possible être parallèle avec les tibias. Okay? Et progressivement, je vais chercher à descendre de plus en plus. Je reste droit, je cale mon bâton avec le dos de la main plutôt qu'avec la main et avec l'autre main au creux de la nuque. Et j'essaie de garder toujours ce contact. Ok, on enchaîne au sol avec des ouvertures en gainage face. Soit en gainage genou, qui est la position un peu plus tranquille, soit en gainage face. Et là, je vais venir ouvrir ici. Allez, c'est parti. Je viens ouvrir ma ligne d'épaule et je repose. Je vais ouvrir à chaque fois. Si possible, j'inspire quand j'ouvre, j'expire quand je referme. Et attention à bien serrer les abdos. Je change de côté, je vous mets de côté ici. À bien serrer les abdos au moment où vous travaillez. Donc soit sur les genoux, soit directement sur les pieds. Cherchez à bien vous aligner. Et si je suis tranquille, eh ben, je peux même rajouter une bouteille dans la main. Ensuite, on va enchaîner avec les ouvertures oiseaux. Buste incliné avec les poids et on va venir ouvrir de chaque côté. Allez, prêt? C'est parti. Et on vient ouvrir. L'idée, c'est d'arriver à aligner les bras dans l'alignement des épaules. D'accord? Le dos est placé. Et je viens bien ouvrir. Si je suis tranquille, je peux faire la même chose sur une jambe, voire même en planche complète. Et là, je viens ouvrir. Je peux rajouter du poids ou même chercher à accélérer au niveau des battements. Je respire bien. Ok. J'ai oublié de préciser, à la moitié, on change de jambe. Le prochain, ça va être des fentes de côté. Ok? L'idée, c'est de bien venir s'asseoir, le genou toujours orienté avec la pointe de pied. Prêt? Allez, c'est parti. On vient descendre lentement d'un côté, puis de l'autre, avec la sensation de vraiment venir s'asseoir. Ok? Je peux contrebalancer un peu en mettant mes mains vers l'avant, et je viens bien descendre. Attention à ce que le genou descende dans l'axe de la pointe de pied et non pas vers l'intérieur. D'accord? Quelque chose, on suit un chemin à peu près anatomique. J'évite de trop pas avancer le genou. C'est mes fesses qui viennent se fléchir.
Ok, pour celui-ci, on peut augmenter le rythme ou mettre des poids dans chaque main. Le prochain, avec la chaise, je vais venir ici, soit rester en planche, soit venir faire des montées de genoux. D'accord? Soit je reste, donc première étape, en planche toute simple. J'aspire bien le nombril, je serre les fessiers. Deuxième étape, je viens monter le genou et à la moitié, je change de genou. Troisième étape, je viens monter de manière dynamique en changeant soit à 15, je fais toujours la même jambe, puis toujours l'autre jambe, soit en changeant et en cherchant à activer. Pendant tout le travail, je ne remonte pas les fesses, j'aspire bien le nombril, je serre les fessiers et le périnée, bien évidemment. Au prochain, allongé sur le dos, en pont fessier avec vos bouteilles. Et on va faire des fermetures ici. Donc je monte en pont fessier et je viens descendre et remonter. Allez, c'est parti. Tac. Et je viens bien fermer. Je m'aligne bien au niveau du tronc. Je bascule bien le bassin. J'aspire le nombril. Et je fais une belle ligne genou hanche épaule. Même chose, si je suis facile ici, soit j'augmente un peu le rythme au niveau du haut, soit j'alourdis un peu, soit je lève une jambe. Tac, et je peux même m'aligner de travers ici. Tac, et je m'aligne bien en cherchant à rester toujours bien droit. Et enfin, le dernier, on prend soit son bâton, soit ses bouteilles. On va effectuer des pullovers bras tendus ici, des extensions vers l'arrière. Allez, parti. Et même chose, j'essaye de bien aspirer le nombril. Mon dos ne se creuse pas à chaque fois que je descends. Et si je suis bien, je peux soit tendre une jambe en alternance, soit tendre les deux, soit incliner vers le bas. Tchac. Et j'expire quand j'éloigne, j'inspire quand je ramène. Et je peux faire les mêmes avec les deux. Pendant tout le travail de celui-ci, on ne creuse pas le dos. D'accord. Toc. Donc je récapitule. Numéro 1, c'était les fentes sur place. En cherchant à bien bouger les bras et en restant bien droit. Attention à ce que le genou n'avance pas et restez bien sur cet axe-là. D'accord? Et je balance mes bras. Si vous vous trompez, c'est pas si grave. L'idée, c'est de bien penser à changer de jambe au milieu et d'essayer d'avoir une bonne coordination et d'être bien dans le même tempo. Ensuite, on était sur les squats avec le bâton dans le dos. Pensez à bien être droit. Tirez les coudes vers l'arrière, donc bien ouvrir la cage thoracique. Aspirez le nombril, serrez le périnée et venir descendre avec son bâton. Attention à ce que l'alignement de mes tibias soit parallèle avec l'alignement de mon dos. C'est presque parfait. Ensuite, et à bien souffler bien évidemment. Ensuite, on était sur le gainage face en cherchant à venir faire des ouvertures. Plutôt démarrer sur les genoux. Attention à ce que le dos ne se creuse pas. D'accord, et que les fesses ressortent. Je viens basculer le bassin, aspirer le nombril, serrer les omoplates et venir faire des ouvertures. Après, on n'est pas obligé de monter le bras à 3 mètres. Surtout de venir ouvrir l'épaule. Ça peut être juste un allègement de la main pour ensuite être sur une ouverture parce qu'un armé en crawl pour venir ouvrir complètement. Même chose, celui-ci, je peux démarrer juste sur les genoux, petite ouverture, pour ensuite faire des plus grandes ouvertures. Ça peut se faire dès le début avec un poids dans la main, si on est bien, et il peut se faire aussi jambes tendues, et même chose avec un poids dans la main. Pensez à ouvrir et à changer de côté à la moitié. Ensuite, on était sur les oiseaux buste incliné, avec les poids assez rapidement, le dos bien droit, sur le même principe que le squat de tout à l'heure. Là, le dos est bien fixe. J'aspire le nombril, le ventre, je l'aspire bien droit. Et là, je vais venir faire mes battements oiseaux. D'accord? Je resserre bien quand je ramène les bras. Les épaules ne s'enroulent pas, elles sont fixes et elles viennent bien s'ouvrir. Et assez rapidement, je peux passer sur le bras. Ensuite, on était sur les fentes de côté. Tchac. Et si je suis bien, je ne vais pas montrer, mais je peux mettre des poids dans les mains et venir faire
la même chose. Attention à ce que le genou soit toujours orienté avec la pointe de pied. Ensuite, c'était les montées de genoux sur la chaise. On s'aligne bien et on vient monter en alternance en fonction de ses possibilités. Les deux derniers, les fermetures en pont fessier. Tac, et dès que je peux, je viens lever une jambe. Et on finissait par les pullovers bras tendus, genoux fléchis. Tac, et si je peux, je viens soit tendre une jambe, soit la baisser, soit tendre les deux jambes, soit les baisser. Attention, notamment sur celui-ci, à ne pas cambrer le dos. On est naturellement creux. L'idée, c'est de ne pas exagérer cette cambrure. D'accord? Et j'aspire le nombril pendant tout le travail et j'expire quand j'éloigne. Ok? Eh bien, je vous souhaite une bonne séance et à bientôt.